Aujourd'hui, je vous révèle 7 erreurs de masturbation après 60 ans qui sapent, en silence, votre sensibilité, votre circulation et votre confort prostatique, et comment les corriger simplement, avec une meilleure fréquence, des positions sûres et une courte détox de 14 jours. Si vous appuyez plus fort, si l'érection hésite ou si vous sortez vidé, ce n'est ni rare ni votre faute, votre corps a changé. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Je vous guide avec clarté et bienveillance. Restez. On commence par l'erreur la plus ignorée, pencher sur les toilettes, puis un test de 10 secondes pour savoir si votre plancher pelvien sommeille, et le rituel qui relance l'ocytocine sans écran. Les erreurs silencieuses qui volent votre plaisir après 60 ans, je vais vous parler simplement et droit au cœur. Après 60 ans, beaucoup d'hommes tombent dans des pièges qui paraissent anodins, mais qui grignotent peu à peu la sensibilité, l'envie et le confort. On ne s'en rend pas compte parce que tout cela se passe en douce, comme une prise mal branchée qui chauffe sans faire de bruit. Vous n'êtes ni faible ni en panne. Votre corps a changé de saison. Et si l'on continue avec les mêmes réflexes qu'à 30 ans, l'écart se creuse. Alors regardons ensemble ces erreurs silencieuses pour les identifier avec calme, sans jugement, et pour les corriger avec des gestes simples. La première erreur, c'est de compter surtout sur des images très fortes pour se lancer. Au début, cela semble aider, mais à force, c'est comme si votre goût s'habituait au sucre. Les aliments simples deviennent fades. L'imaginaire réel, la chaleur d'une peau, le contact d'une main, tout cela perd de sa couleur. Le cerveau s'habitue au feu d'artifice et ne voit plus la beauté de la bougie. Avez-vous remarqué que sans écran, l'envie vient d'art moins vite et que le plaisir est plus loin, comme derrière une vitre? Ce n'est pas vous qui êtes cassé, c'est juste un réglage qu'on a poussé trop haut. La solution est étonnamment terre à terre. Une pause de 14 jours sans image crue, 14 jours pour réapprendre à goûter le café sans sucre. Au début, c'est déroutant. Puis, petit à petit, le parfum revient. Le corps se rappelle qu'il peut s'allumer de l'intérieur, sans projecteur. La deuxième erreur se cache dans la posture. Beaucoup d'hommes, surtout la nuit, s'installent penchés vers l'avant, parfois au-dessus des toilettes, pour faire vite, pour rester discret. Cette position écrase le bas du ventre et le bas du bassin. Imaginez un tuyau d'arrosage plié. L'eau passe moins bien. Dans le corps, c'est la circulation qui se fâche et les petits fils qui amènent l'information au plaisir qui se mettent en mode silence. À long terme, cela joue sur la vigueur, sur le confort en allant aux toilettes, sur cette sensation de légèreté qu'on avait avant. Avez-vous déjà eu l'impression que tout est plus long, plus lourd, plus incertain après ces moments penchés? La bonne nouvelle est simple. Debout, allongé ou semi-allongé, sans pression sur le bas du ventre, il y a plus d'air, le sang circule mieux. Et la sensation remonte. C'est un petit changement, mais il vaut de l'or. La troisième erreur, c'est la vitesse. Faire comme si c'était une tâche à boucler, rapide, discrète, en se contractant, presque en apnée. Le corps le ressent comme un petit sprint sous stress. Quand le stress prend la place, le calme se retire. Les messages de bien-être, ceux qui apaisent donc la tête et ouvrent le cœur, n'ont pas le temps d'arriver. Le résultat tombe comme un soufflet. Vous avez fini, mais vous ne vous sentez pas nourri, plutôt vide. Avez-vous déjà eu cette sensation de vide subtil, ce silence triste après? Là encore, il ne s'agit pas de faire durer pour faire durer. Il s'agit d'enlever l'urgence, de laisser 2 minutes à votre souffle, de ralentir comme on hume un bon vin. Le corps n'a plus 20 ans, il a besoin d'un préambule simple, quelques respirations, une pause, une intention. La quatrième erreur, c'est d'oublier les muscles profonds du bas du bassin. Ces muscles sont un hamac. Ils portent votre vessie, soutiennent la base du sexe, aident à garder le contrôle et à envoyer des signaux de plaisir net, des années assis, des chaises dures, des trajets prolongés, et ce hamac devient paresseux. Alors la sensibilité quitte le centre. Les messages deviennent brouillés. Je pense à cet ancien pompier, 68 ans, solide comme un chêne, des épaules larges, des mains d'ouvrier, une vie d'action. Il ne comprenait pas pourquoi, justement lui, ne sentait plus grand-chose.
Il n'avait jamais appris à sentir ce hamac discret. En quelques semaines, en éveillant ses muscles, tout a changé. La sensation est revenue comme une radio bien réglée. Ce n'est pas magique, c'est la mémoire du corps qui s'ouvre. La cinquième erreur, c'est la fréquence qui ne respecte pas votre énergie, trop souvent, et le corps proteste. Irritation, fatigue, sommeil coupé. Trop rarement, et le corps s'endort. La circulation se fait timide. Les réflexes s'émoussent. Que cela signifie TIL à 65 ans, qu'un rythme simple, 1 ou 2 fois par semaine, avec présence et douceur, maintient la mécanique en forme sans l'user. C'est comme promener une vieille voiture élégante, pas tous les jours, mais assez souvent pour que le moteur reste souple et que l'essence ne stagne pas. Observez votre énergie le lendemain. Vous sentez-vous plus léger ou rincé? Le corps vous répond. Il sait. La sixième erreur, c'est d'appuyer trop fort. Quand la peau sent moins, on a envie d'augmenter le volume. On serre, on presse, on met plus de force. Sur le moment, on se dit que cela aide. Mais la peau n'aime pas la rudesse. Les tissus profonds n'aiment pas être écrasés. De petites raideurs se forment comme des petits nœuds. Avec le temps, tout devient moins souple. La forme peut même changer légèrement. Et la circulation ne passe plus comme avant. Vous l'avez peut-être senti, une gêne, une courbure qui n'était pas là. Une zone moins vivante, la clé, c'est la délicatesse. Revenir à un toucher curieux, plus lent, plus fin. Cherchez la nuance, pas l'intensité brute. Le plaisir à cet âge se cache dans les détails, pas dans la force. La septième erreur, c'est de couper l'acte de l'émotion. On le fait parce qu'il faut, parce que c'est une habitude du soir, parce qu'on a peur de perdre définitivement l'élan. On le fait sans se parler, sans se remercier, sans écouter. Le résultat manque de chaleur. La tête reste à distance et le cœur ne s'ouvre pas. Avez-vous déjà remarqué qu'en pensant à quelqu'un que vous aimez ou en vous parlant avec tendresse, tout devient un peu plus vivant? Ce n'est pas de la poésie, c'est du simple humain. Le corps répond à la bienveillance. Quand on ajoute un peu de gratitude, une respiration lente, un calme intérieur, le plaisir prend un autre goût. Il nourrit, il repose, il répare. Pourquoi tout cela compte-t-il autant? Parce que la sexualité, passé 60 ans, n'est plus un concours. C'est un art de vivre. C'est une façon de garder la lumière allumée dans la maison, et quand on s'y prend mal, on paye en silence. Moins d'envie, moins de confiance. Une sensation d'être à côté de sa propre vie. Cela ne se voit pas de l'extérieur, mais dedans, on le sait. On se sent moins soi. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Le corps a une patience incroyable. Dès qu'on lui redonne des conditions justes, il répond par des signes simples. Une chaleur, un réveil de sensibilité, un sommeil plus profond, une humeur plus stable, de petites victoires qui changent la journée. Que faire si vous vous reconnaissez dans ces erreurs? D'abord, respirez. Vous êtes loin d'être seul. Des hommes mariés, des veufs, des divorcés, des compagnons discrets, tous m'ont confié la même chose. La peur d'être moins homme, la honte d'avoir besoin d'images toujours plus vives, la fatigue d'un plaisir qui laisse vide. Je vous le dis avec douceur, vous n'êtes pas moins homme. Vous êtes en train de passer une étape, une porte vers une forme de plaisir plus calme, plus profonde, plus fidèle. Cela demande un peu de méthode et un peu de patience. Mais les résultats sont à portée de main. Imaginez que vous réglez un vieux poste de radio. Vous tournez le bouton, un peu de souffle. Puis une voix nette apparaît. C'est ce que nous allons faire ensemble d'abord. Enlever le bruit. Ensuite, donner au corps de meilleures conditions. Puis, réapprendre quelques gestes qui réveillent le hamac du bas du bassin. Enfin, choisir un rythme qui respecte votre énergie. Rien d'extraordinaire. Juste des décisions simples, répétées avec fidélité. Je vous propose maintenant de passer aux gestes concrets. Vous verrez que de petits changements, faits avec régularité, transforment votre expérience et votre confiance. Des gestes simples qui rendent votre sexualité plus saine et plus douce. Commençons par l'environnement. Le contexte compte plus que vous ne l'imaginez. Éteignez les écrans, rangez le téléphone hors de vue, laissez la porte ouverte à la lenteur. Une lumière douce, une pièce tiède, une chaise confortable ou un lit accueillant.
Pas de bruit agressif. Si vous le pouvez, un léger fond sonore apaisant. Pas une musique excitante. Une musique calmante. Le message envoyé à votre corps est clair. Rien ne presse. Vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà remarqué que le goût d'un repas change selon la table, l'assiette, le temps que vous prenez? De la même façon, l'environnement prépare le terrain. Changeons ensuite la posture. Évitez la position penchée vers l'avant. Choisissez debout, bien ancré dans vos pieds. Ou allongé sur le dos, avec un coussin sous les genoux, ou semi-allongé, le dos soutenu, les épaules relâchées. Imaginez que votre bas-ventre respire comme un accordéon. Sentez l'espace s'ouvrir. Si, en vous installant, vous sentez déjà une détente dans le bas du ventre, vous êtes au bon endroit. Le sang circule mieux. Les sensations auront une route dégagée. Ralentissez. Prenez 3 respirations lentes. Inspirez par le nez. Le ventre se gonfle doucement. Expirez plus longuement que vous n'avez inspiré. L'expiration est un frein. Elle dit au corps « tout va bien ». Répétez encore 2 fois. Pendant ces respirations, posez une main sur votre thorax. Demandez-vous « qu'est-ce que je souhaite vivre maintenant ?» De la douceur, un peu de chaleur, de la présence. Formulez une petite phrase « je prends mon temps, je me respecte, je m'écoute ». Cela peut paraître naïf, mais ces mots posent une intention, le corps y répond. Pour remplacer les images crues, invitez votre imagination. Souvenez-vous d'un moment tendre, pas une scène spectaculaire, un détail, une odeur, un rire, un regard. Laissez votre esprit colorer l'instant avec ses souvenirs. C'est un muscle à réentraîner. Les premiers jours, il proteste. Vous serez tenté de reprendre le téléphone. Résistez. Votre sensibilité a besoin de cette petite diète pour remonter à la surface. Venons aux muscles profonds du bas du bassin. Comment les sentir? Imaginez que vous voulez retenir un gaz en public. Vous contractez au centre, vers l'intérieur, puis vous relâchez. C'est cela. Ou imaginez un ascenseur au milieu du bas du ventre. Vous le faites monter d'un étage tout doucement. Puis il redescend sans serrer les fesses, sans bloquer le souffle, juste un petit mouvement fin, au centre. Commencez par un test de 10 secondes. Inspirez. Sur l'expiration, invitez cet ascenseur à monter un peu. Tenez 2 secondes. Relâchez, reposez 1 seconde. Recommencez 3 fois. Cela suffit pour éveiller la zone. Les premiers jours, vous aurez l'impression de ne rien sentir. C'est normal. Comme quand on apprend à écouter un instrument discret. La musique apparaît avec la répétition. Ensuite, entraînez ces muscles dans la journée, hors de tout contexte intime. Assis sur une chaise, le dos long, les pieds au sol. Contractez doucement au centre pendant 3 secondes. Relâchez 5 secondes. Faites 10 répétitions, 2 fois par jour. Ajoutez une série où vous tenez un peu plus longtemps, 5 à 6 secondes, toujours sans bloquer la respiration. Puis terminez par 5 petites pulsations rapides, légères, comme des clins d'œil. Ce trio réveille, renforce et apprend la coordination. Si vous sentez des tensions remonter, c'est que vous allez trop fort diminuer. La règle d'or est simple. Activation douce, relâchement complet. Souplesse avant la force. Comment cela améliore le plaisir? En renforçant ce hamac, vous donnez un soutien à la base. Le sang arrive plus facilement, les sensations sont plus nettes. Le contrôle reprend sa place. Beaucoup d'hommes me disent « Je sens à nouveau le centre et je me sens plus assuré en journée. Moins de fuite d'urine, un pas plus léger, une posture plus droite. Ce sont des signes de bonne route. Ils vous encouragent. Ils ne demandent aucun équipement, juste de l'attention régulière. » Parlons maintenant de la fréquence. Choisissez un rythme qui respecte votre énergie. 1 à 2 fois par semaine convient à la majorité des hommes après 60 ans. Placez ces moments dans un temps de calme, le matin après le réveil, ou l'après-midi, après une sieste. Évitez de forcer tard le soir quand le corps est vidé. Comment savoir si votre rythme est juste? Observez votre état le lendemain. Si vous vous sentez reposé, d'humeur stable, avec une chaleur douce, vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous sentez irritable, vidé, avec un bas-ventre sensible, ralentissez.
Votre corps est un baromètre fiable. Pendant l'acte, réduisez la force, cherchez la précision, affinez la pression jusqu'à ressentir la texture de la peau, la température, la direction de la sensation. Posez parfois la main sans bouger. Écoutez. Laissez monter l'envie au lieu de la prendre de vitesse. Demandez-vous souvent: est-ce que je respire? Est-ce que je serre les épaules? Relâchez ce qui n'a rien à faire dans l'histoire. Les épaules, la mâchoire, les fesses. Si vous devez choisir entre plus fort et plus lent, choisissez plus lent. C'est le chemin le plus sûr vers un plaisir qui ne vous laisse pas vide. Réintégrez l'émotion. Avant de commencer, remerciez votre corps. Merci pour tout ce que tu as traversé. Merci d'être encore là. Mettez une main sur le cœur, sentez son poids. Laissez venir un souvenir doux, un visage aimé, un paysage, un moment de paix. Pendant, gardez un fil avec cette douceur par la respiration. Par une phrase simple: je suis présent, je suis en sécurité. Après, restez immobile 1 minute. Ne vous précipitez pas pour vous lever. Laissez les vagues se calmer. Couvrez-vous. Buvez une gorgée d'eau. Semez du respect dans ce moment. Il vous le rendra. Si vous avez vécu longtemps avec des images fortes, la tentation reviendra. Préparez une stratégie douce. Quand l'envie d'écran surgit, levez-vous. Marchez quelques pas. Étirez vos épaules. Regardez par la fenêtre. Revenez à votre intention. C'est comme réapprendre à marcher après une entorse. On trébuche, puis on se redresse. N'alimentez pas la culpabilité. Elle est inutile. Encouragez-vous comme vous encourageriez un ami. Je vous invite à faire un petit pacte avec vous-même. 14 jours sans images, 2 minutes de respiration avant chaque moment intime, 10 minutes d'exercice pour le bas du bassin chaque jour. Un rythme de 1 à 2 fois par semaine, une main sur le cœur avant et après. Essayez. Notez ce que vous ressentez. Les hommes qui s'y tiennent retrouvent de la couleur, ils parlent d'un plaisir plus calme, plus complet, d'un sommeil meilleur, d'une confiance qui revient même en dehors de la chambre. Si ces conseils vous aident, soutenez cette chaîne. Abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-moi en commentaire une chose que vous allez essayer dès cette semaine. Écrivez le mot douceur si vous êtes prêt à choisir la qualité plutôt que la vitesse. Cela m'aide à continuer, à vous accompagner. Nous allons maintenant prendre un pas de recul. Regardons ce que vieillir veut dire pour votre désir, votre confiance et votre façon d'aimer. Vous allez voir, il y a là une bonne nouvelle. Vieillir autrement, avec son corps et son désir. Vieillir n'est pas un effacement, c'est une mue. Quand la peau change, on choisit des vêtements plus doux. Quand la vue change, on met des lunettes. Quand le désir change, on ajuste aussi. Pendant des années, on a appris que la virilité tenait à la puissance, à la vitesse, à la performance. Et puis le temps arrive, il enlève un peu de force brute et les vieux repères vacillent. Beaucoup d'hommes me disent: je me sens moins, moi j'ai peur de décevoir. Je me compare à l'homme que j'étais. Je réponds: vous n'êtes pas moins. Vous êtes autre. Et cet autre peut être plus juste, plus profond, plus tendre. C'est une chance si on l'accueille avec curiosité. Imaginez votre sexualité comme un jardin. À 30 ans, on jette des graines et tout pousse vite. À 60 ans, on apprend l'art du jardinier. On regarde la lumière, on amende la terre. On taille avec soin. Le résultat n'est pas un champ sauvage. C'est un jardin où chaque fleur compte. Le plaisir peut devenir plus constant, plus stable, plus nourrissant. Il demande moins de bruit et plus d'écoute. Il vous relie à vous-même et aux autres autrement. Moins d'étincelles, plus de braises chaudes qui réchauffent toute la maison. Parlons des peurs. La peur d'être moins homme, la peur de ne plus attirer, la peur d'être seul, la peur d'être un poids. Ces peurs sont humaines, elles ne se balayent pas. Elles s'écoutent, elles s'apprivoisent. En vous respectant, en posant une intention avant chaque geste, vous diminuez leur force. En parlant avec votre partenaire, si vous en avez un, en nommant simplement vos besoins, vous changez la danse. Avez-vous déjà remarqué que la tendresse ouvre des portes que la pression ferme? Aux âges mûrs, l'intimité ne se résume plus à une course, elle devient une présence. Tenir une main,
rire ensemble, respirer côte à côte. Et si le geste intime vient, il était nourri par cette présence, il n'a plus besoin de prouver. Il peut offrir. Que signifie la réussite intime après 60 ans? Cela veut dire se sentir vivant dans son corps, se sentir digne, se sentir connecté. Cela veut dire accepter les jours où l'envie est là et ceux où elle se fait timide. Cela veut dire ne pas forcer, mais inviter, ne pas exiger, mais écouter. Votre corps a servi longtemps. Il a travaillé, il a porté, il a réparé. Il mérite une forme de respect que peut-être vous ne lui avez pas toujours donné. En le respectant, vous vous redonnez de la valeur. Et cela se voit dans votre regard, dans votre démarche, dans votre façon d'être au monde. Je pense à Paul, 73 ans, ancien conducteur de bus. Des années assis, des horaires décalés. Il me disait: j'ai l'impression que tout s'est endormi. Nous avons travaillé 3 mois sur la respiration, sur le bas du bassin, sur la lenteur. Il a laissé les écrans pour un temps. Il a repris la marche au soleil, 20 minutes par jour, il a bu un verre d'eau tiède le matin. Il a cessé de se juger. Un jour, il est revenu avec un sourire d'enfant. Il avait eu un moment simple, sans feu d'artifice, mais plein, il s'est senti fier. Pas de sa performance. Fier d'avoir retrouvé sa maison intérieure. Il a dit: je me sens à nouveau moi. Voilà le but, revenir chez soi. Il y a aussi le poids des pertes, la disparition d'un amour, la maladie d'un proche, l'isolement. Ces épreuves laissent des traces. Elles touchent le désir. C'est normal, vous n'êtes pas un robot. C'est justement pour cela que la douceur devient un soin. Elle ne guérit pas tout, mais elle pense. Elle donne de la couleur aux matinées grises. Elle redonne de l'élan pour sortir, pour appeler un ami, pour préparer un bon repas. Votre sexualité n'est pas séparée du reste de votre vie, elle est un fil qui relie. Prenez en soin et tout le tissu gagne en solidité. Osez demander de l'aide si le découragement dure. Parlez à un médecin en qui vous avez confiance, à un kiné formé au bas du bassin, à un psychologue si la tristesse s'installe. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Vous êtes le capitaine de votre navire, les tempêtes existent, les bons capitaines savent demander des cartes et des conseils. Puis, ils reprennent la barre, vous n'avez pas à porter cela seul. Rappelez-vous que la comparaison est un piège. Ne vous comparez pas à vous-même à 25 ans. Ne vous comparez pas aux images irréelles du net. Ne vous comparez pas aux confidences exagérées des autres. Comparez-vous à hier. Avez-vous respiré un peu plus? Avez-vous été un peu plus doux? Avez-vous écouté votre corps avant d'agir? Ce sont ces petites réponses qui construisent une grande différence. Les hommes qui avancent ainsi se lèvent plus droits. Ils sourient plus facilement. Ils se sentent utiles. Ils ont envie de transmettre. C'est la beauté de l'âge. On peut devenir un phare pour les plus jeunes, par sa présence, pas par le bruit. Je vous invite à faire de votre sexualité une pratique d'artisan, comme on polit un bois, comme on entretient un instrument. 5 minutes par jour pour votre souffle, 10 minutes pour votre bas du bassin, un moment de gratitude le soir, un plaisir conscient 1 ou 2 fois par semaine, un peu de marche, un peu de soleil, un peu d'eau. Cela semble banal, c'est pourtant la base solide. Sur cette base, tout le reste s'ordonne. Et si vous avez un partenaire, partagez ces gestes, respirez ensemble, ralentissez ensemble, riez de vos maladresses, écrivez un petit pacte de douceur. Promettez-vous de ne plus vous blesser avec des mots, écoutez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait peur, ce qui vous manque. Les couples qui osent cette honnêteté trouvent une complicité nouvelle, un appui, une paix. La sexualité devient alors un lieu de soins mutuels, un refuge, un foyer. Souvenez-vous enfin de cette phrase. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes en transition. Votre désir n'est pas mort, il se transforme. Avec de la présence et de la bienveillance, il devient plus fiable, il vous accompagne au quotidien comme une lumière douce. Il ne cherche plus à prouver, il se propose. Et vous choisissez. C'est une liberté nouvelle. Dans un instant, je vais vous donner un plan simple pour une semaine. 7 jours pour réveiller en douceur votre bas du bassin, calmer votre esprit et remettre votre plaisir sur de bons rails. Restez avec moi. Les étapes sont courtes.
et elles peuvent changer votre moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez. Vous avez fait quelque chose d'important pour vous. Vous avez regardé en face des gestes devenus automatiques. Vous avez compris que la baisse de plaisir, la fatigue après, l'envie qui hésite, ne sont pas une fatalité. Elles ont des causes simples. Et surtout, elles ont des solutions à votre portée. Changez la posture, ralentissez, touchez plus doux, donnez 14 jours de repos aux images. Éveillez ce hamac discret au bas du ventre. Offrez à votre corps un rythme qui respecte votre énergie. Ce n'est pas spectaculaire. C'est solide. Et cette solidité rend la tête plus calme, le cœur plus léger et l'intimité plus vraie. Je vous avais promis de dévoiler 7 erreurs qui grignotent la sensibilité et la confiance après 60 ans et de vous donner des moyens concrets pour les corriger. Nous l'avons fait. Nous avons parlé des écrans qui volent la couleur au réel, des positions qui coupent la circulation, de la vitesse qui stresse, du plancher pelvien qui dort, de la fréquence qui fatigue ou qui endort, de la force de trop et de l'émotion qu'il faut réinviter. Vous avez maintenant un fil conducteur, un plan simple pour retrouver de la chaleur, du confort, une présence apaisée. Si quelque chose vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Écrivez le geste que vous allez tester dès cette semaine. Partagez cette vidéo à un ami qui n'ose pas poser la question. Laissez un j'aime. Abonnez-vous si vous souhaitez d'autres conseils posés et concrets. Ces interactions font vivre ce travail et elles donnent du courage à ceux qui se sentent seuls. Nous venons d'ouvrir une porte, mais il reste un autre levier discret, souvent ignoré après 60 ans, qui influence la vigueur et la sensation autant que tout le reste. Il ne se trouve ni dans la chambre, ni dans les écrans. Il se cache dans une habitude quotidienne que vous croyez anodine et que la plupart des hommes ne relient jamais à leur plaisir. On l'explore ensemble dans la prochaine vidéo.